Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Business Alia, l'émission qui est réservée aux entrepreneurs. Alors bonjour Esther. Bonjour Sabine. Ça va bien? Ouais. Bonjour Charles. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui une émission qui est réservée au high-tech à Jérusalem. C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. C'est vrai que souvent, quand on pense high-tech, on pense à Tel Aviv, en tous les cas le centre du pays. Et on va essayer de vous démontrer aujourd'hui qu'il fait bon vivre quand on est dans le high-tech à Jérusalem. Et pour ça, donc, on reçoit aujourd'hui Charles Cohen. Charles, donc, qui est en Israël depuis une quinzaine d'années, c'est ça, qui a monté une société de services d'applications mobiles, donc tout ce qui est développement d'applications mobiles et web, une société qui s'appelle Head & Web. Et donc voilà, on va un petit peu voir avec vous quelles a été d'abord les raisons du fait que d'abord je crois que vous étiez d'abord salarié en Israël et vous êtes rapidement passé, enfin vous avez monté votre propre en effet, société. Je suis devenu indépendant. Voilà, donc on verra un petit peu quelles a été les raisons de ça et puis quels sont en fait les avantages à exercer, enfin à se mettre dans le domaine du high tech à Jérusalem. Alors déjà, c'est vrai que quand on parle de la ville de Jérusalem, c'est pas automatique qu'on réfléchit en termes de développement, d'innovation. Exactement. Il faut quand même souligner ici que c'est quand même une initiative de l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui était lui-même entrepreneur et voilà très penché high-tech et qui a donc décidé de redonner un petit peu, de redorer le blason, c'est le cas de le dire, de la ville de Jérusalem dans ce domaine-là, qui était un petit peu laissé pour compte. Et donc, il faut savoir qu'il y a 4 ans, la ville ne comptait alors qu'une petite poignée de start-up, d'accord ? Et aujourd'hui, on en dénombre, selon le magazine Times, plus de 500. Donc, on voit le bond extraordinaire, le bond exponentiel donc du développement de ce domaine-là ici. Alors, est-ce que Charles le voit ? Est-ce que lui, il voit qu'il y a un développement dans le high-tech à Jérusalem ? Est-ce qu'il pense que... Alors, je pense qu'il y a un grand développement qui est en train de se faire à Jérusalem. Moi, ça fait une dizaine d'années donc, que je travaille dans le monde du high-tech. J'ai travaillé dans mes premières années à Jérusalem et ensuite, pendant 1 an et demi, 2 ans, sur Tel Aviv, au niveau de Ramat Gan, donc au niveau de la Boursa. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de web à Jérusalem et on voit maintenant, dans les 3 dernières années, un changement. Le web est à Jérusalem. Ce qu'on trouverait plus à Jérusalem jusqu'à maintenant, c'était les gros systèmes. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus des systèmes qu'on va retrouver au niveau des Misradim Memshaltim, tout ce qui est gouvernementaux. Donc, il y a des grands groupes, mais au niveau du web, ce n'était pas encore répandu. Là, c'est vrai que dans les 3 dernières années, on peut assister vraiment à un changement. Le web est à Jérusalem. Alors, c'est vrai que... alors, je vais rentrer un petit peu au niveau technique, mais les technologies côté client, donc on va tout ce qui est présentation, quand vous arrivez sur un site Internet, donc la partie HTML, CSS, donc le site Internet, aujourd'hui a évolué. Et ce qui fait que toutes les sociétés ont inclus ça doucement dans leur processus. Et ce qui a généré aussi cette possibilité que chaque société intègre plus de web dans leur développement. Voilà. Alors, comme je vous ai, je sais pas, je pense que vous avez entendu parler, il y a Made in Jérusalem, JLM, qui en fait, eux, travaillent beaucoup pour faire du bruit au niveau et apporter des aides pour les startups à Jérusalem. Notamment, ils ont sur leur site internet de façon régulière, ils mettent à jour toutes les offres d'emploi dans le high-tech à Jérusalem. Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est que JLM. JLM, c'est dans la mairie, je crois. Alors voilà, alors d'abord, à la base, ce sont des volontaires qui ont décidé, vraiment dans le but de dynamiser cette ville. C'est un groupe de volontaires qui a ouvert au début donc cet établissement et qui a été très rapidement suivi par la mairie de Jérusalem, notamment la partie high-tech donc de la ville qui s'appelle G-Next. Harley également, qui s'occupe de ça, et qui a donc investi très rapidement auprès de ce... En fait, c'est un centre d'incubateur, c'est ça Alors, je crois que... Je ne sais pas s'ils investissent eux-mêmes au niveau start-up. Si. Ouais, d'accord, ok. Je sais en tout cas que... Enfin, moi, je les ai contactés. J'ai monté une communauté de Python. Dans le Python, c'est un langage de programmation à Jérusalem. Et je me suis tourné vers eux donc, pour avoir des aides, pour organiser donc, les présentations
des différentes rencontres qu'on peut faire. Et ils ont répondu présent. Ils aiment bien les gens qui sont entrepreneurs à Jérusalem. Ils se trouvent derrière Chevron, c'est ça, hein, au début de la rue derrière Chevron, à côté de la l'ancienne gare, voilà. Ils sont très sympas. Quand vous y allez, ils vous accueillent, etc. Après, il y a des conditions pour évidemment rentrer donc au sein de ce groupe-là. Juste une petite une petite information. Non seulement aujourd'hui, ils investissent eux-mêmes dans quelques startups. Bon, c'est évidemment très réglementé, mais ils ont levé 220 millions d'euros pour justement financer et investir au niveau des startups contre 55 millions en 2012. Donc vous voyez la différence. Voilà. Important. Qu'est-ce qu'ils donnent? C'est un service. Déjà, il y a un espace coworking là-bas, donc ils vous accueillent là-bas. Vous pouvez travailler sur place. Et puis après, il y a tout un programme. Ils vous présentent à des business angels. Enfin, il y a tout un programme pour faire en fait éclore la start-up que vous défendez. C'est très bien fait. Et après, voilà, il faut pouvoir y rentrer. Je sais qu'ils sont un petit peu sélects parce qu'il y a une demande énorme aujourd'hui. Mais une fois que vous êtes là-dedans, en général, vous êtes vraiment très, très bien. Les critères portent sur la taille de l'entreprise ou bien sur le nombre de personnes employées, sur la superficie des endroits? Je sais pas. Il faut aller sur le site vraiment de JLM et là-bas, tout est expliqué. C'est un site d'ailleurs très bien fait. Tout est expliqué clairement. Et en général, il faut prendre un rendez-vous avec là-bas et ils vous donnent toutes les conditions pour y rentrer. Voilà. Donc ça, c'est vrai que donc c'est vraiment un investissement de la ville à ce niveau-là. Alors, juste pour positionner Jérusalem, parce que c'est vrai qu'on a fait un bond énorme. Jérusalem reste évidemment loin derrière Tel Aviv au niveau technologique, ça c'est évident, mais on est rentré en 2018 dans le top 30 mondial des villes bien positionnées sur le high-tech. Donc c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, il y a quand même... alors on a Malcha dans lequel il y a aussi un écosystème là-bas, donc de sociétés dans le high-tech. On a Rodsvim. Alors, ce qui est intéressant qu'on peut peut-être parler, c'est le fait que WeWork aussi est arrivé à Jérusalem. Donc pas très loin. Et Urban Place. Ouais. Donc en fait, il y a eu une vague donc de ces endroits-là qui ont permis aussi à des petits entrepreneurs de pouvoir s'installer, avoir des endroits pour travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces endroits de coworking, on se retrouve donc à échanger avec d'autres gens et de fil en aiguille, on peut développer faire des affaires et faire des affaires. Juste entre parenthèses quand même, parce qu'on est quand même dans les studios Qualita. Sachez que Qualita vous offre également un espace coworking très sympa. D'ailleurs, je crois que vous en faites partie. J'en fais partie. En tout cas, moi, je vous ai vu ici. Donc, et je bouge un peu. Je suis très migrant. Un juif errant. Tout à fait. D'accord. Et donc, il a quand même à des prix et des conditions plus abordables. En général, c'est vraiment pour aider les entrepreneurs qui se lancent et qui ont envie, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des bureaux, etc. Exactement. Alors dites-nous, Sabine, explique-nous un petit peu finalement quelles sont les aides, puisque moi je sais que de mon expérience j'avais entendu des aides qu'on peut obtenir quand on s'installe en high-tech à Jérusalem, que ce soit des réductions d'Ardonna, que ce soit en fait même des fonds qui proposent pour payer une partie des salariés. Bon, il y a des critères un petit peu il y a des critères assez stricts. De toute façon, c'est obligatoire parce que on peut pas non plus répondre à tout le monde. Exactement. Alors les aides financières, elles se divisent sur plusieurs points. Donc d'abord, les aides financières, je crois que c'est le seul ou en tout cas vraiment les rares domaines au niveau municipal où ils donnent de l'argent, du cash quoi. Au-delà c'est ce qu'on appellerait des subventions, ce qui est très rare. Voilà, c'est de l'accompagnement, etc. Mais il y a quand même des aides financières. C'est de l'argent donné, c'est de l'argent en Israël. Exactement. Donc, on a des aides à la relocalisation. C'est-à-dire que si vous avez déjà une société high-tech quelque part dans le monde ou même en Israël et que vous voulez l'implanter à Jérusalem, il y a des aides financières il faut pas obligatoirement ouvrir une start-up. Si vous voulez juste la téléporter, c'est possible et il y a des aides financières pour ça. On aide également pour les start-up qui engagent des étudiants, qui décident d'embaucher des étudiants. Il y a une aide financière donc pour ces gens-là qui veulent financer les salaires, exactement. Donc aide au paiement des salaires. Il y a une aide à la création d'accélérateurs également, donc pour dynamiser la start-up. Il y a un impôt qui est réduit à 9% pour les sociétés exportatrices. Donc ça c'est aussi des logiciels, c'est ce qu'on appelle en fait le Masloul du Misrad HaHashkaot, donc la centrale des investissements en fait, qui permet énormément d'abattement d'impôts. En fait, c'est vraiment la loi à l'encouragement à l'investissement et au développement à l'export. Et
ça apparaît dans énormément de branches dans le système israélien qui sont très variées. Et effectivement, et d'ailleurs, un petit rajout, plus lent l'actionnariat est étranger et plus l'exemption d'impôt est importante. Ouais, c'est du 9%. Je crois qu'on arrive même à moins si l'entrepreneuriat, l'actionnariat à 90% étranger. D'accord. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même des conditions assez strictes donc d'obtention de ces aides financières, de ces subventions. Alors déjà, ça me paraît quand même évident, mais il faut le spécifier parce que high-tech... Je crois, c'est ça ? Pardon ? Il faut payer l'Arnona, je crois, à Jérusalem. Voilà, oui. Il suffit d'être considéré comme Bet Torna par la mairie de Jérusalem pour pouvoir faire une demande. C'est ça, il faut déjà donc, que le statut juridique de la société soit à Jérusalem, ça c'est évident. Ça, c'est la première condition. Bet Torna en hébreu, c'est-à-dire Société de développement informatique. Quoi, exactement. Voilà. Donc ça c'est la première condition. Comme je le disais également, il faut que le secteur d'activité soit high-tech, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a une agence web, etc., qu'on va pouvoir en bénéficier. Non. Il faut vraiment rentrer dans le critère. Alors là-bas, ils vous disent exactement est-ce que vous faites partie de ce secteur-là ou pas. Alors c'est soit le high-tech, soit la communication, soit les entreprises numériques, soit tout ce qui est bio, donc biotechnologie, biomède, etc., ou le design industriel également. À savoir, alors pourquoi le design industriel, c'est un petit peu bizarre, parce que c'est pas forcément un secteur qui rentre dans le high-tech, mais étant donné qu'on a l'école mondialement connue Betzalel à Jérusalem, et qu'on a donc envie de drainer les étudiants dans cette école-là, on a ouvert ces subventions au design industriel, puisque Betzalel forme dans le design industriel. Voilà, donc ça c'est la première condition. Alors c'est une subvention qui varie entre 400 000 et 600 000 shekels. À l'année ou bien en termes de projet? En termes de projet. Okay. C'est en one shot. Il peut avoir également des reconductions. Alors c'est bien sûr moins élevé, mais on peut avoir des reconductions de subventions pareil. Alors on va pas expliquer ça ici, mais sous certaines conditions, si on développe, s'il y a un développement majeur sur une autre branche que celle qui est défendue à la base, ça peut être reconduit. Donc comme je le disais, si vous décidez de déménager votre activité qui est déjà existante, donc ça vous avez une aide à la limite plus importante si vous êtes par exemple dans le centre du pays et que vous voulez venir à Jérusalem, que si vous décidez de créer votre start-up à Jérusalem. Tout à fait. Pour des raisons qu'on comprendra. Mais si mes souvenirs sont bons, les aides sont généralement échelonnées sur 3 ans. Exactement. C'est pas en une fois, ça c'est important. Ouais, il faut pas vérifier au fur et à mesure, vous correspondez bien toujours aux critères pour lesquels on vous a donné. Et que surtout que vous durez, parce que la start-up a une espérance de vie en général assez courte. Donc il faut justifier cette subvention-là. Et alors, important de le dire, la somme varie évidemment en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction également du nombre d'employés. Voilà. La superficie prise, il y a aussi une réduction d'Arnona, donc d'impôt local. Exactement. Il faut aussi, mais ça Esther, tu vas peut-être nous l'expliquer mieux que moi, il faut monter une Chevrat BAM. Ça peut pas être, on peut pas, hélas, je cherche Charles qui a un steak mourché. Vous ne pouvez pas en bénéficier. Ça viendra. Venir. Comme on en avait parlé dans la dernière émission, je crois qu'elle est passée en fait hier, il me semble. Ouais. On a expliqué le choix des structures. Effectivement, dans certains cas, la Chevra BAM, elle est en fait préconisée pour pouvoir profiter de certaines aides ou participer à des mechazim, c'est-à-dire en fait à des appels d'offres. Et dans ce cas-là, pour profiter de ces aides, il faut être Chevra BAM. Et effectivement, beaucoup de gens, j'espère, on vous souhaite très vite que vous passiez d'OSEC, mon cher Chevra BAM, c'est un développement de chiffres. Et ça se fait très régulièrement en Israël. Avec Esther. Mais ça se fait très régulièrement en Israël. Moi, j'ai beaucoup de clients vraiment à l'appel qui commencent à la micro-entreprise, ils passent au OSEC, mon cher, ils sont en Chevra. Et là, moi aussi, je dois en faire passer au moins 3 ou 4. Mais ça fait partie des développements courants en Israël. On ne régresse jamais, on ne fait que progresser. C'est ça, c'est le move israélien. C'est le move, Ok, donc alors moi je vous recommande vraiment grandement d'aller sur le site de Harley, le site J-Next. Comment ça s'écrit ce J-Next? Alors J comme J et Next comme Next. Je ne peux pas faire plus simple. Donc vous allez sur Internet, vous regardez vraiment toutes les conditions. Vous prenez un rendez-vous avec donc les personnes qui sont là-bas pour savoir si oui ou non vous rentrez dans ces conditions. Alors il y a un dossier assez précis et pointu à remplir avant même de prendre rendez-vous. Je vous invite à passer par les services de Qualita pour vous aider justement à remplir ce dossier. Je m'en charge. Je m'en charge. Parce que c'est pas du tout évident de répondre à ce genre de ce genre de remplissage de dossier. Oui, mais c'est tellement essentiel qu'on peut, en tant que service, on peut pas. C'est ce qu'on appelle une vraie femme de terrain.
Magnifique. Elle brosse dans le sens du poil, là. Mais là, c'est vrai. C'est rare. C'est rare en Israël, les femmes de terrain. C'est très rare. Ou les hommes de terrain. C'est très rare. Ah non, je crois que c'était la femme, moi, Dafka. Non, c'est non, Ben les Adam gens en qui sont général, capables de l'humain. s'adapter aux demandes. Ouais, c'est pas évident. Ok, donc voilà. Bah, écoutez, donc voilà. Donc il y a quand même aujourd'hui vraiment à Jérusalem de quoi faire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un changement qui m'est venu quand vous discutez. Oui. C'est d'abord le fait qu'on a eu la Rakevet qui est venu, le train qui nous a donc rattaché à Tel Aviv. Bon, alors, c'est pas encore direct, on arrive à Natbag, mais aujourd'hui, ça a facilité quand même la vie de beaucoup de gens qui travaillent à Tel Aviv. Ouais, ils ont gagné beaucoup de temps dans leur transport. Et aujourd'hui, pour les gens qui viennent de l'extérieur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des gens avec qui je travaille notamment, qui, pour eux, c'est beaucoup plus facile de prendre le train et d'arriver à Taha Merkazit, donc quand des fois je suis à Urban, donc venir là-bas, parce que ils arrivent très rapidement. C'est-à-dire que ça dérange plus que vous soyez localisé à Jérusalem. Alors voilà. On ne voit pas ça comme étant loin. Exactement. Ouais, et moi, quand la Rakevet était en construction, les gens étaient contents, ils se disaient, on va pouvoir voyager plus vite à Jérusalem. Et moi, je dis, ouais, mais les gens vont pouvoir venir aussi à Jérusalem plus facilement. Et je pense que ça a ouvert aussi. D'ailleurs, il y a un grand centre d'innovation, développement de high-tech, etc., qui est à l'entrée de la ville, qui est en construction. Mais bon, enfin, je sais vraiment lancé et c'est vraiment à l'entrée. Donc c'est vrai qu'en revenant de Tel Aviv ou du centre avec la Rakevet, vous arrivez directement là-bas avec un espace de bureau hyper avantageux. Enfin, c'est pas encore tout de suite ni demain. Mais c'est sûr, c'est des initiatives claires de développement. C'est vraiment les orientations de la ville. Une orientation. Ouais. Voilà, donc on vous attend. On vous attend dans nos murs. Et puis le climat à Jérusalem quand même. Sympa. Il n'y a pas comme Jérusalem. Il n'y a pas. Enkmo Jérusalem. Ok, bah écoutez, merci Charles d'avoir participé à l'émission. Merci Esther. À la prochaine. Salut. Allez, salut.